La candidose chronique d'aujourd'hui, pourquoi la médecine ne peut rien y faire et pourquoi l'aromathérapie énergétique le peut. C'est vrai que quand quelque chose nous arrive, hein, et que il n'y a rien aux analyses, ou que quoi que le médecin fasse ou nous prescrive, ça ne va pas mieux. En général, il nous propose un calmant, des antidépresseurs, quelque chose qui va neutraliser ce qui se passe là-haut, parce que pour eux, évidemment, ce qui se passe là-haut est distinct de ce qui se passe plus bas. Et, mais je veux dire, pour qu'une femme leur foute la paix, il faut juste neutraliser ce qu'elle a vu. C'est vrai que la médecine ne peut pas vraiment beaucoup en cas de candidose chronique. D'abord, elle ne sait même pas que ça existe. Elle l'ignore, donc c'est encore plus difficile d'éliminer des choses qu'on ignore. Et par contre, les approches énergétiques l'ont reconnu depuis longtemps, savent que ça existe. Et nous, avec des huiles essentielles, on peut vraiment beaucoup. Il y a vraiment des moyens, grâce à ça, de guérir pour de bon. Donc, c'est ce dont nous allons parler maintenant. Alors, oui, bon, ça c'est moi, c'est pour celles qui ne me connaissent pas. Euh, alors moi, je suis une ex-malade de la candidose chronique. J'ai eu droit, toute petite déjà, très très longtemps. Et c'est pratique d'avoir été malade de ça parce que quand on s'en sort, ben, on sait quoi faire pour aider les autres. Ce qui n'est pas forcément le cas de quelqu'un qui fabrique des pilules antifongiques et qui les propose au, au grand public. Il y en a beaucoup qui savent qu'il n'y a pas de réponse normale pour ça. Enfin, il n'y a pas de réponse via les via classiques, les moyens classiques. Donc, on propose des pilules antifongiques, mais en général, ça rend plus malade qu'autre chose. Hein. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà essayé. Si vous avez déjà essayé, vous pouvez laisser votre témoignage dans le chat. J'en connais pas mal qui ont testé, qui m'ont dit c'était pas ça. Alors, s'il y en a pour qui ça a été radical, je veux bien avoir aussi leur témoignage. OK? Donc, en général, on se rend compte qu'on a une candidose chronique parce qu'on est fatigué tout le temps. OK? Il y a aussi qu'on a des problèmes de poids dont on n'arrive pas à se débarrasser. C'est marrant, l'autre jour, quelqu'un m'a posé la question, je sais plus qui d'ailleurs. Euh, ah bah si, c'est Cathy, je crois. Si on n'arrive pas à maigrir, est-ce que c'est associé à ça? Ou alors est-ce quand on a vraiment beaucoup grossi, est-ce que c'est associé à ça? Ça vient avec. Parce que ça, la candidose chronique, on va le voir, est interconnectée avec beaucoup d'inflammation. Quand il y a de l'inflammation, évidemment, on ne peut pas maigrir. Ni obligatoirement grossir, ça vient avec. Parce qu'on peut avoir des problèmes d'absorption. Et du coup, comme on est fatigué tout le temps, ben, on a envie de sucre. Et en plus, on n'est pas bien dans la tête non plus, donc on a aussi envie de sucre. Le sucre n'est pas la bonne réponse, on verra ça aussi. Mais les envies de sucre, je peux tout à fait comprendre. Mais elles viennent pas que du fait qu'on se sent fatigué et qu'on se sente écrasé par ce qui nous arrive. Il y a aussi que cette cochonnerie de candidat abdicant nous donne envie de tout ce qui va l'aider à se multiplier. Évidemment, tout ça, ça entraîne des problèmes digestifs. Bon, il y a souvent des choses associées, pas que au fait qu'on mange du sucre, hein, au fait surtout qu'on est stressé et que ce stress a un impact sur l'intégrité des intestins. Hein. Et puis, évidemment, quand on est stressé, qu'on est acide à cause des rejets du candidat et qu'on est inflammé, on a des infections à répétition. Hmm. Surtout quand elles sont candidosiques, donc fongiques au départ. Et c'est aussi ça qui entraîne les problèmes de peau. Hmm. Derrière un eczéma ou un psoriasis, il y a toujours une infection candidosique.
Ça, c'est jamais traité. C'est pour ça que je sais pas comment se débrouillent les dermatos, comment ils arrivent encore à regarder quelqu'un dans les yeux en lui disant, oui, on va vous donner quelque chose, parce que la cortisone n'a jamais aidé à aller bien loin. Et d'ailleurs, j'ai eu un jour une cliente comme ça qui s'en était sortie, parce qu'on avait travaillé sur sa candidose d'ailleurs, et qui avait pas osé dire au pont qui s'occupait d'elle, c'était un grand professeur qui s'occupait d'elle, elle n'a pas osé lui dire comment elle avait réussi à se débarrasser de son eczéma. Et ce grand professeur lui a dit, c'est étonnant, quand même chez vous, comme les médicaments marchent bien, mais faites attention, hein, parce que ça dure pas longtemps. Il s'était habitué au fait que la cortisone avait un effet très très limité et qu'il y a un moment où ça allait revenir. J'ai pas eu de nouvelles d'elle, j'espère que pour elle tout va bien. Et puis évidemment, il y a la douleur. Les douleurs, les allergies, dès qu'il y a de l'inflammation, de toute façon, qui est impliquée, ça apparaît. Et dès qu'il y a des problèmes de ventre et des problèmes de ventre associés à l'inflammation, il y a aussi tout ce qui est émotionnel qui apparaît, tout ce qui est anxiété, tout ce qui est tendance à la déprime. Et c'est peut-être ça qui fait que quand on est face à un soi-disant expert, ben, il voit pas beaucoup plus loin que le bout de son nez et il va vous dire de dormir plus, de manger plus, de gérer votre stress. Ouais, ben, ça va pas bien loin tout ça, non? C'est comme quand on vous dit, alors, on va bien aujourd'hui? Dites-moi ce qui va pas. C'est pas facile de mettre le doigt dessus, hein. Surtout quand il y a tellement de choses et qu'on ne sait pas par quel bout commencer. Mais enfin, vous savez qu'en général, il y a, il y a une souche, il y a une origine là-dedans, et que ben, elle n'est pas facile à identifier, pas nécessairement. Mais on va en parler. Derrière toute cette souffrance, il y a cette cochonnerie de candidat, donc on ignore parce qu'on oublie qu'il peut être invisible. En général, quand on parle d'infection fongique, un médecin il va chercher extérieurement quelque chose qui se voit, hein, genre la langue blanche, bien blanche. D'ailleurs, votre langue, quand vous avez une candidose, elle est recouverte d'un film bien blanc. Ok. Euh, ou alors, il va chercher des problèmes de peau typiques, ou un pied d'athlète, etc. Mais non, dans la plupart du temps, elle ne se voit pas, cette candidose. Ok. Et donc, il y a énormément de choses qui sont invisibles. Beaucoup de gens se noient littéralement sous leurs propres déchets et ça se voit pas, mais ça existe. Et le côlon peut littéralement gonfler jusqu'à un tel degré qu'il va s'affaisser sur toute sa longueur. Là, ça s'appelle un prolapse du côlon. Et ben ça, c'est quelque chose que la médecine classique ne voit jamais, ne regarde pas. Et ça peut entraîner des alternances entre constipation, diarrhée, ou que constipation. Et la constipation peut être tellement grave que des poches se forment dans les intestins, ça s'appelle des verticules, qui du coup continuent à s'inflammer, ça vous fait une diverticulite, on se démerde à ce moment-là pour vous en couper un petit bout. C'est là qu'on vous fait une coloscopie et qu'on vous dit, oh, vous faites de la diverticule, il faut vous mettre sous antibiotiques. C'est là que les matières fécales restent indéfiniment et ne sont pas du tout éliminées, surtout quand on ne fait pas de nettoyage du côlon. Et ça provoque une fuite continue des toxines dans le corps, parce que ça, c'est de la réabsorption des toxines via le côlon. Et ben, ça vous intoxique le foie au fur et à mesure. Et sans un nettoyage régulier, le côlon ne peut pas complètement guérir, ça c'est évident. Et tant que le côlon est toxique, il n'y a pas de problème de santé qui y réchappe, hein. Il y a dans plein d'autres domaines des, 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 des conséquences hein, à des intestins toxiques. Ok. Et la candidose en fait partie. L'immunité, de toute façon, face à la toxicité, est forcément monopolisée. Et dès que l'immunité est monopolisée par la toxicité, euh, elle est affaiblie dans les autres domaines. Le système immunitaire ne peut pas correctement travailler absolument à tous les niveaux partout.
Et du coup, quand il est monopolisé par de la toxicité, par de l'inflammation, il n'a pas que ça à faire que d'aller maintenir en respect, en plus, une surpopulation de candidats. Donc, il y a beaucoup d'organes à nettoyer. Ça, en général, on n'y pense pas. Et bah, les zones les plus importantes, c'est toujours les mêmes. C'est les intestins, le foie, les reins, toujours pareil. Si les intestins sont sales, le foie sera sale et les reins seront surchargés. Non. Et donc, si vous parvenez à détoxifier ces organes-là, eh ben, le reste du corps va commencer à se libérer de ses propres toxines. Et c'est une fois qu'on se libère de nos propres toxines que la régénération et le rééquilibrage général sera possible. Alors déjà, donc on a parlé de toxines, mais il y a une source de toxicité sous-jacente, supplémentaire. C'est évidemment le stress chronique qui est invisible. Le stress chronique, il vient d'émotions bloquées en nous. En fait, ces émotions-là nous changent notre perception, altèrent la perception qu'on a de notre vie, de notre environnement, du monde en général. Et il est très difficile de garder un esprit positif et d'avoir confiance en la vie quand on subit en permanence cette mauvaise appréhension de notre environnement et de notre vie et de la vie en général. Euh, il nous faut à ce moment-là un nettoyage un peu plus profond pour éliminer des émotions qui sont coincées dans tout le corps physique. Et il n'y a pas que le corps physique et le corps émotionnel, c'est un peu la même chose, hein. Mais tout ce qui reste coincé en raison de notre incapacité à les reconnaître et les faire sortir, ça nous empêche de nous sortir de là. Et le problème, c'est que prendre des produits qui éliminent, qui suppriment les émotions, ça nous empêche d'aller les récupérer, d'aller les retrouver, d'aller les refaire venir à la surface et de les éliminer. Et ça, évidemment, encore une fois, on ne va pas nous le proposer systématiquement. Il faut encore tomber sur les bonnes personnes. Donc, ce qui va changer notre perception de notre réalité, hein, c'est le stress chronique. C'est à l'origine de notre faible estime de soi. Il y a des événements issus de l'enfance, et des colères et du ressentiment. Et ça fait chuter notre immunité. Ça laisse la candidose s'installer dans le corps et l'inflammation devient alors chronique. C'est tout un cercle vicieux, hein, en plus. Donc, derrière ce stress chronique qui est invisible, il y a la source de plein de déséquilibres hormonaux qui commencent par la surémission de cortisol. Et ça vient d'un problème de surrénal. Les surrénales qui souffrent quand on travaille trop longtemps, quand on manque de sommeil, quand on consomme trop d'alcool, de café et de sucre pour tenir, quand donc la nutrition est de mauvaise qualité, quand on a des troubles de stress post-traumatique et quand on a quand on est toujours en train de courir après plus d'accomplissement, plus de reconnaissance, plus de validité, hein. Parce que bon, bah, on a grandi dans un environnement où on nous disait si t'es pas la meilleure, on t'aimera plus. Si tu réussis pas, tu seras trop nul toute ta vie, tu seras pauvre et on t'aimera pas. Ou on va t'abandonner si t'es pas la meilleure. Il y a toujours cette menace-là. Et ça, c'est une source de stress chronique et d'épuisement des surrénales. Alors, où se situe la candidose chronique, là? Eh ben, elle, c'est l'expression de cette dysbiose, donc de ce déséquilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries de notre flore intestinale. Il faut savoir que le candida, on peut pas s'en débarrasser. C'est pas quelque chose qu'on peut éradiquer parce que ça fait partie des mauvaises bactéries, entre guillemets, des bactéries qu'on trouve normalement dans une flore intestinale, une flore buccale, une flore vaginale, même une flore, alors je sais pas comment ça s'appelle, une flore de la vessie.
Et bon, comme c'est un sujet qui va revenir souvent dans la suite de cette présentation, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Donc, le surdéveloppement incontrôlable dans, dans tout notre organisme du candidat, c'est ça la candidose chronique. Le candidat, c'est une sorte de levure, en fait, c'est un champignon qui nous rend malade partout, des pieds à la tête, et ça entretient le déséquilibre de notre flore intestinale, parce qu'en fait, plus il se développe, plus il laisse des trous dans nos tissus, donc dans la paroi intestinale de nos intestins, donc dans la paroi intestinale, dans la muqueuse, et ces trous-là fabriquent ce qu'on appelle un intestin trop poreux, donc qui fuit, qui laisse passer des molécules trop grosses au moment où elles passent dans la circulation sanguine. Ça automatiquement déclenche de l'inflammation parce que c'est une réponse immunitaire. Et là, l'inflammation est entretenue et dès que l'inflammation est entretenue, automatiquement, il y a une monopolisation d'immunité. Cette monopolisation d'immunité fait que elle est monopolisée justement là et elle peut pas travailler correctement sur la réduction des bactéries qui devraient être maintenues au minimum. Okay. En même temps, le candidat, quand il est attaqué, il relâche des mycotoxines qui sont très irritantes et qui font des trous aussi dans les organes, dans les parois des organes. Donc, c'est une cochonnerie qui laisse des traces partout. OK? Donc, c'est très difficile de s'y attaquer déjà sans tellement souffrir qu'on arrête de s'y attaquer. On verra ça tout à l'heure. Mais bon, déjà, ça entretient le problème de notre flore et ça entretient du coup les problèmes de notre système digestif. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de chances avec beaucoup de candidose qu'on fasse de la colopathie, donc qu'on ait donc on a un intestin poreux de toute façon, mais tout ce qui vient avec, hein, tout ce qui est SIBO, tout ce qui est, alors je sais pas comment on dit en français. Bon, bref, c'est de la colopathie, du SIBO, et tout ce qui se manifeste du coup au niveau de la peau quand ça se passe au niveau du système digestif. Et puis évidemment, cette inflammation interne permanente, elle a aussi plein d'effets euh, sur à la source donc de la chronicité. Donc plus on est inflammé, plus notre corps ne peut pas se réguler facilement. Donc plus on est inflammé, au niveau du système digestif, moins on peut correctement absorber les nutriments et moins on peut aussi se libérer, moins on peut facilement fondre, moins on peut retrouver un poids normal, ok? Et donc, à la source de cette chronicité, il y a des symptômes qu'on va rassembler sous le nom d'une maladie chronique, hein, évidemment, mais l'invasion du candidat, elle impacte quasi aussi toutes nos émotions, tous nos choix de vie, comment on voit la vie. Okay. Ça nous maintient une forme de toxicité permanente, physique, mais aussi émotionnelle. Donc, ça a un impact sur comment on se voit soi, comment on voit notre environnement et notre façon de nous ouvrir à mieux. Parce que, évidemment, dans ces cas-là, on ne voit pas qu'on a accès au mieux. On se décourage et on se dit que, ah non, euh, on a vraiment que ce qu'il y a de pire. Et si on a ce qu'il y a de pire, c'est qu'on ne mérite pas ce qu'il y a de mieux. Il y a toute une rééducation à faire par rapport à ça. Okay. Alors, chez les enfants, ça existe malheureusement. Euh, comprendre la candidose des enfants, c'est pas un luxe. Euh, mais ça peut tout changer. En effet, si ce sont des problèmes qui touchent principalement les femmes à cause des variations hormonales et des prédispositions physiologiques, les enfants aussi sont touchés par la candidose, surtout parce que leur mère en souffrait pendant la grossesse. Okay. Il y a plein de gosses qui naissent avec de la candidose parce que leur mère en avait pendant la grossesse. Voilà. J'ai fait ça avec ma fille. Et je ne le savais pas à l'époque du tout. Et j'ai fait ça. Ma mère m'a refilé la sienne aussi. Et sans doute que sa mère lui a refilé la sienne. C'est vraiment un truc qu'on se refile de mère en fille. C'est sympa.
très, très tôt. Donc, chez les gosses, bah, c'est très généralisé et c'est très peu identifié. Parce qu'encore une fois, pour le trouver, il faut pas aller chez un médecin classique. Un médecin classique, il sait pas que ça existe. Et quand vous avez un gamin qui a sans arrêt mal au crâne, qui a tendance à l'asthme, à l'eczéma, à l'hyperactivité et aux allergies, d'ailleurs, ça, c'est de plus en plus fréquent. Je veux dire, les gamins qui ont ça, c'est quasiment tous. À la limite, on s'étonne qu'ils en aient pas, quoi. Moi, je sais qu'à l'école, quand les gosses étaient encore à l'école et que je remplissais la fiche pour l'infirmerie en début d'année et qu'on me demandait les médicaments que prenaient mes enfants, je leur disais qu'ils n'avaient pas. Ils me regardaient d'un air, comment ça, ils n'en prennent pas? Quoi? Ils ont pas ça, 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 ça? Ben non. Et à chaque fois, on me prenait pour peut-être une mère indigne qui n'identifiait pas ce qu'il fallait chez ses enfants, hein, parce que ça n'existait pas, les enfants qui n'avaient pas mal au crâne, de l'asthme, de l'eczéma, des allergies, des maux de ventre. Bon, c'est vrai que les miens étaient aussi un peu hyperactifs, mais j'allais pas les droguer pour autant, hein. Bref, ces gosses-là ont aussi très souvent des infections respiratoires chroniques, hein, et les fameuses otites à répétition. D'ailleurs, tout ce qui vient avec ça, c'est en général aussi les crises de nerfs incontrôlables. Et ça existe depuis toujours, hein. Je sais que mon cher mari avait ça, il a rendu sa mère dingue avec ça. Il faisait otite et crise de nerfs. Bon, lui, il était Asperger, donc c'est très fréquent. Ceux qui ont un syndrome d'Asperger, ils ont souvent toutes ces caractéristiques-là. Euh, donc, ils ont des otites à répétition, mais il n'y a pas que, hein, mais surtout eux et les autistes, hein. Donc, les otites, alors, je vous donne sur le cas des enfants un cas archi classique, hein. Donc, le cercle vicieux candidat antibiotique otite. Il y a en général une prédisposition héréditaire qui favorise l'otite. Donc, souvent, c'est la candidose de la maman, hein. Et tout commence par une prédisposition. On sait que certains enfants peuvent avoir un rhume sans que ça touche leur oreille, mais pas d'autres. Il y en a à chaque fois qu'ils ont un rhume, on peut être sûr qu'ils vont avoir une otite. Et donc, certains enfants, dès qu'ils attrapent froid, ils déclenchent une otite. Et à chaque fois, comment on va répondre à cette otite? Avec des antibiotiques. Seulement, quand au départ, bon, l'otite, pour que les antibiotiques fonctionnent, il faut qu'elle soit bactérienne, hein, pas virale, déjà. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui vérifient si l'otite est virale ou bactérienne. En général, ils donnent direct des antibiotiques. Les antibiotiques, ça met en gros 2, 3 jours à agir, mais surtout, ce qui se passe, c'est que ça intensifie la fragilité de la flore intestinale de l'enfant à ce moment-là. Du coup, ça va favoriser le déséquilibre entre les bonnes bactéries et les mauvaises. Donc, ça va augmenter la dysbiose intestinale. Et cette dysbiose-là, elle signifie qu'il va y avoir encore plus de candidats dans tout l'organisme. Parce qu'évidemment, quand il y en a, la dysbiose veut dire qu'il y a plus de mauvaises bactéries que de bonnes pour protéger. Les bonnes sont là pour maintenir les mauvaises au minimum. Mais quand les bonnes se font dégommer par un antibiotique, les mauvaises, elles s'en foutent, elles remontent. Je veux dire, elles n'ont plus aucune raison de rester au minimum. Elles peuvent proliférer comme elles veulent. Ok. Et bon, ça, c'est l'irritation des tissus au contact des déchets métaboliques toxiques du candidat aussi, qui entretient l'inflammation, l'endommagement des muqueuses intestinales, un intestin trop poreux, et puis surtout des grosses molécules qui passent dans la circulation sanguine. Ça, c'est la meilleure façon de développer des vraies allergies, hein, parce que la présence des éléments indésirables dans le sang, ça va faire réagir l'immunité en continu et ça va provoquer des réactions allergiques. Ok. Et évidemment, ça va entretenir la source d'inflammation. Et qu'est-ce qui va se passer quand il y aura de nouveau l'inflammation qui est remontée? Une nouvelle otite. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir derrière? Un nouveau traitement antibiotique. C'est le cercle vicieux. Ok. Ouais.
Et là, il y en a beaucoup des enfants qui subissent ça, surtout aujourd'hui. Alors, il y a moyen de tout enrayer naturellement, parce qu'évidemment, la vraie guérison, ça implique généralement les mêmes concepts, hein, qu'on soit adulte ou enfant. Il y a tout un ensemble d'étapes qui sont jamais envisagées dans la médecine classique, et c'est pourtant tout simple, hein. Il faut déjà guérir le côlon, il faut guérir le foie, et il faut équilibrer le méridien du triple réchauffeur. Mm. Il faut utiliser des techniques de massage. Il faut libérer les traumatismes et les émotions enfouies. Il faut rétablir le flux énergétique et le flux nerveux vers la thyroïde et les surrénales. Et il faut détoxifier le sang et la lymphe. Bon, c'est vrai que c'est une longue liste. Mais en fait, il suffit d'utiliser des herbes et des huiles essentielles pour renforcer et équilibrer le système endocrinien. Et donc, utiliser la nutrition pour soulager la fonction thyroïdienne et surrénale et rétablir la circulation vers la thyroïde et les surrénales. Bon, bah voilà, il faut équilibrer le système immunitaire. OK? Ça a l'air long comme ça, mais c'est beaucoup moins compliqué que ça a l'air. Au niveau de l'action quotidienne, bon, c'est vrai que dans mon dernier livre, Respirer et guérissez, je donne une introduction à ma méthode Aromasource Therapy qui permet vraiment à n'importe qui d'agir sur ce niveau de stress chronique tous les jours, sans effort, en fait. Il n'y a vraiment pas d'effort. Et en agissant sur ce niveau de stress, on agit sur le système nerveux, sur les traumas, sur l'équilibre hormonal, sur l'immunité, juste en respirant une huile essentielle, mais pas n'importe laquelle, celle dont vous avez le plus besoin que vous avez identifié grâce à une connexion à une source d'information universelle. OK? J'en parlais tout à l'heure avec des élèves encore. Ça change tout. Ça déclenche des choses. À chaque fois que vous respirez une huile, dont vous avez vraiment besoin, vous éliminez une couche. Une couche, une couche, c'est vraiment la pelure d'oignon. Et c'est des choses que vous pouvez faire très facilement seul, sans avoir besoin qu'on vous touille là-dedans et qu'on vous ressasse des choses et que ça prenne des mois et des mois et des mois. Ça peut prendre longtemps, mais au moins, vous n'avez pas besoin de revivre des choses pénibles ou d'essayer de les identifier à tout prix. Ce qui demande aussi un temps fou et c'est même pas sûr que vous y arriviez. Bref, hein, il faut identifier et puis respirer une huile essentielle. C'est tout. Après ça, l'action suffit à réguler le système nerveux. Ça soutient du coup l'immunité et l'équilibre hormonal. Et ben ça, c'est tout simple. Mhm. Il y a une solution pour des flemmardes comme moi. Ça, c'est l'approche des flemmardes. Celles qui veulent identifier d'où la maladie vient physiquement, émotionnellement, spirituellement en quelques minutes. Ça a l'air magique, ça l'est peut-être, mais surtout, ça rend toutes les autres approches traditionnelles assez fastidieuses, longues, compliquées. Et nous, on a une magie quantique qui permet donc d'identifier d'où la maladie vient physiquement, émotionnellement, spirituellement et en quelques minutes. Ça permet de se fabriquer des protocoles thérapeutiques sur mesure aussi en quelques minutes. Et donc, ça permet de soigner quelqu'un en quelques minutes, ok, tous les jours. Et ça permet surtout d'agir sur la source de stress. Ça rend plus heureux tous les jours, ok, en quelques minutes. Ça permet de se protéger énergétiquement contre les maladies tous les jours. Et ça fait apparaître la magie de la guérison quantique en soi via la vibration des huiles et les bonnes actions anti-toxicité. En fait, le truc, c'est que plus vous utilisez des huiles et plus vous vous sentez bien, moins vous êtes tenté d'aller utiliser des produits toxiques. Ok. Alors ça, c'est des choses qu'on fait très simplement et très facilement. Déjà, depuis ce que je vous explique dans le livre Respirer, aimer, guérissez, et la suite dans ce qui vous permet d'associer ça à des actions plus locales, thérapeutiques, physiologiques, c'est aromasothérapie. Donc, c'est tout ce que la médecine classique ne pratique pas, mais qu'elle devrait. Ouais, sinon, ce serait pas drôle. C'est un moyen instantané de savoir si vous souffrez d'une infection fongique ou pas. Là, vous pouvez le vérifier tout de suite, parce qu'évidemment, on peut toujours se poser la question. C'est aussi un moyen d'identifier les huiles essentielles dont vous avez besoin tous les jours. OK?
est le moyen instantané de savoir combien de temps vous devez vous traiter et de savoir aussi si vous êtes guéri. Ok? Ça vous permet d'agir sur toutes les causes énergétiques et émotionnelles de votre candidose, parce qu'il y a toujours une cause énergétique et émotionnelle à la candidose, et ça, personne ne vous en parle jamais. Donc, c'est vrai que là, c'est des choses que je vous explique plutôt dans le livre, hein, l'équilibre anti-candidat. Ça, c'est le bouquin que j'ai écrit il y a maintenant, mon Dieu, 12 ans, je crois. Et c'est vrai que ben, je pouvais pas faire beaucoup plus que donner des formules toutes prêtes là-dedans. Je suis tellement contre aujourd'hui les formules toutes prêtes. Mais au moins, le bouquin contient de quoi être autonome avec ce que vous mangez. C'est déjà beaucoup. C'est une base, mais vous pouvez du coup, si vous complémentez ça avec une approche énergétique, vous avez beaucoup plus d'attitude. Déjà à l'époque, il y avait donc Anne à Los Angeles qui, elle, avait failli y passer grâce au candidat, qui a essayé la méthode et qui a trouvé que c'était sans doute ce qui avait de plus facile à faire. Elle, quand on lui a identifié son candidat, c'était à Singapour, il y a un certain temps déjà. Et elle croyait qu'elle avait un cancer, hein. Tout le monde croyait qu'elle avait un cancer. Et quelqu'un lui a dit, écoutez, allez plutôt voir cette naturopathe. Elle a été voir une naturopathe qui lui a dit, mais vous êtes bouffé au mythe par la candidose, la tête aux pieds. Et à l'époque, il n'y avait pas mon bouquin. Et Anne, du coup, a choisi pour se débarrasser de sa candidose de faire un régime hyper radical. C'était quasiment matin, midi et soir, poisson blanc, haricots verts, quoi. Elle est devenue dingue avec la détox. Elle me racontait qu'elle avait des maux de crâne à se taper la tête contre les murs. Euh, et c'est pour ça, après, quand elle a utilisé mon bouquin, c'était le jour et la nuit, parce que c'était devenu un peu aussi compliqué, difficile, astreignant. Et donc, pour elle, elle dit que ça rendrait presque le régime agréable, hein. Évidemment, quand on a vécu ce qu'elle a vécu. Bref, hein. Donc moi, pour moi, aujourd'hui, cette approche-là, qui a toujours euh, ses avantages, parce que ça vous donne beaucoup de latitude, ça vous explique beaucoup de choses au niveau alimentaire aussi, et ça vous explique tous les processus de guérison et de détox. C'est bien de pouvoir l'associer à quelque chose comme Aromasource Therapy, parce que là, Aromasource Therapy vous donne vraiment les moyens de faire du sur-mesure, complètement. Tout ce que moi j'étais obligée de faire, après, je veux dire, quand quelqu'un essayait le régime et se disait, mon Dieu, là j'ai trop de symptômes de ça, j'ai trop de difficultés avec la détox, j'ai trop de mal à continuer parce que je souffre physiquement ou émotionnellement. Au moins, avec Aromasource Therapy, vous n'avez pas besoin de vous lancer dans un coaching avec moi, ce qui est moins marrant, je trouve, et surtout beaucoup plus cher que de se lancer dans Aromasource Therapy. Parce que donc là, vous apprenez une approche qui vous servira absolument à tout et pas que à ça, quoi. Donc, une fois que vous avez la base d'utilisation des deux, entre le bouquin et la méthode, ben, vous n'avez plus aucune raison d'avoir peur que ça vous tombe dessus. Je veux dire, la candidose, ça reste toujours une forme d'épée de Damoclès qu'on n'y fait pas attention, parce que comme on ne peut pas éradiquer la présence de la levure dans le corps, euh, il y a quand même besoin de faire attention, il y a quand même besoin de savoir, il y a quand même besoin de pouvoir identifier et après d'adapter ce qu'on fait. OK? Donc aujourd'hui, si vous vous contentez de faire un régime et de prendre des probiotiques sans vous attaquer à la source de stress, par exemple, bah, vous n'avez aucune chance de vous en sortir à long terme. Bon. Donc, vous avez tout à fait le choix. Vous pouvez faire la version économique longue durée qui est de pouvoir agir sur de la cause physique et émotionnelle de l'infection. Et la version, pour moi, qui est la plus chère et temporaire, c'est de prendre des comprimés antifongiques. Je crois que j'en ai vu pas mal quand même qui m'en ont parlé, qui m'ont dit, est-ce que vous connaissez ça? J'en ai qui ont essayé. Moi, je les ai jamais essayé, hein, les comprimés antifongiques, parce que pour moi, ça sert à rien. Il vaut mieux se rééduquer et savoir comment agir pour le restant de ses jours,
au lieu de devoir effrayer le candidat temporairement, qui en plus, dans ces cas-là, rejette des mycotoxines. Donc, il y a forcément des... Et d'ailleurs, je crois que toutes celles qui en ont pris m'ont dit qu'elles avaient beaucoup souffert en prenant ces trucs-là. Et je pense que c'est justement à cause de l'élimination des mycotoxines, enfin, de cette production de mycotoxines quand la bête est compromise et menacée. Voilà. Bon, bah voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, la médecine classique va vous donner du fluconazole ou des choses comme ça qui sont des antifongiques médicinaux. Ça veut pas dire, et des antibiotiques d'ailleurs, ça veut pas dire qu'après ça, vous n'avez plus jamais rien. OK? L'important, c'est de faire en sorte que vous éliminiez la cause de la cause, ce qui n'est pas compliqué, et d'avoir les bons réflexes de vie pour ne plus jamais en souffrir. Voilà, c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, on a des questions-réponses maintenant. Attendez. Là, voilà. J'ai vu qu'il y a pas mal de questions. Marie-Laurence qui me demande si le psoriasis n'est pas lié à un problème de foie. Si, bien sûr qu'il y a du foie, il y a toujours du foie partout. Mais le foie, c'est de la toxicité. Mais ce qu'on n'arrive pas à... Alors, ceux qui... J'ai jamais vu de psoriasis, jamais, derrière lesquels il n'y avait pas la peur qu'on ne les aime plus s'ils ne performent pas. Jamais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment le gros truc sous-jacent. C'est ce stress permanent d'avoir peur d'être rejeté si on ne performe pas suffisamment. Et l'ennui, c'est que ce stress permanent, ça fout en l'air l'immunité, ça fout en l'air la toxicité. Et donc, ça intoxique le foie, hein. Donc, le foie, en fait, le foie qui souffre, ce n'est qu'une conséquence de cet état d'esprit de départ. OK, Marie, c'était qui? C'était Marie-Laurence. Bien sûr, Sabine, que l'acidose du corps, c'est pas qu'elle est responsable, hein. Elle fait partie des facteurs. Elle fait partie des facteurs qui favorisent. Et en plus, elle est entretenue par la production de mycotoxines. Ouais. Et j'aime bien Véronique qui dit les antidépresseurs nous coupent de nos émotions. Oui, et donc en même temps nous coupent de toute possibilité de nous en sortir. Alors c'est vrai qu'on va me dire, il y a des fois où un antidépresseur, ça te sauve la vie dans le sens où sinon tu te flingues. Ça, j'ai déjà entendu, ça peut être trop dur à subir, mais en même temps, il y en a beaucoup qui se flinguent sous antidépresseurs, hein. Il y en a beaucoup, leurs effets secondaires, c'est ça, hein, c'est l'autodestruction. Sabine qui demande si le candidat fait gonfler le ventre. Ben oui, hein, l'inflammation, ça fait gonfler. Oui, et les problèmes digestifs, ça fait gonfler aussi. OK. Alors, oui, alors Marie-Laurence qui me demande s'il existe une liste de praticiens aromasubtils. Ouais, non, j'avais commencé à faire une liste. Va falloir que je le fasse ça sur. Oui, je vais faire une liste des certifiés. D'ailleurs, que ce soit dans Subtil ou en aromapro, en aromasothérapie, je vais aussi faire une liste. Ça fait longtemps qu'il faut que je le fasse, mais c'est du temps. Ouais. Alors, Véronique qui me demande le lien entre le psoriasis et le choc émotionnel. Ben oui, un choc émotionnel, c'est un trauma. Disons que on peut avoir eu donc la prédisposition dans l'éducation de vivre avec la peur de ne pas performer suffisamment. Et un jour, un choc émotionnel quelconque vient créer ce stress, ce pic de stress qui déclenche la crise. Et ça, il y en a beaucoup. Moi, ceux dont je m'occupe avec du psoriasis me disent j'ai des crises. Je pense que ces crises sont corrélées avec des moments où le stress est plus ou moins intense. Ok. Nadine qui dit les médias commencent à parler du candidat au RIS.
Oui, bah, c'est pas qu'il est plus grave, mais c'est vrai qu'il est, c'en est un autre. Il y en a plein, hein. Mais bon, Loris, il a fait plus parler de lui, c'est tout. À un moment donné, le candidat, ça fait longtemps qu'on en a parlé. Et puis, mais oui, Loris. Bah, disons que le problème aujourd'hui qu'ils ont, c'est que toute forme d'infection fongique, comme ils y répondent avec des antibiotiques et des antifongiques euh, synthétiques, bah, c'est que toutes les formes de candidats se mettent à résister à ça. Ils sont vraiment dans le caca, hein. Ils ont, ils ont à gérer la réponse microbienne, je veux dire, la résistance microbienne aux antibiotiques et la résistance de la candidose, hein. Donc, c'est de plus en plus compliqué pour eux. Sabine qui me demande si dans mon livre, j'explique comment l'éradiquer. Encore une fois, Sabine, on n'éradique pas le candidat. Il est normal d'en garder. J'explique comment se rééduquer suffisamment pour ne plus en avoir peur et pour savoir le gérer, pour pas resubir des crises et donc pour éliminer la chronicité. Ah oui, Olga qui me demande s'il y a un test qui permet de déterminer. Bien sûr, j'en parle dans mon bouquin. Bien sûr, hein. Alors, c'est pas des tests sanguins, c'est pas des tests comme ça sert à rien du tout. C'est pas au sang qu'on le voit. Alors, bon. Moi, j'aime bien utiliser le test de la salive parce que je trouve que il est visuellement parlant et que ça permet d'être très autonome. On peut très facilement le faire quand on a besoin et voir nos progrès. Ouais. Donc, il n'y a pas de raison de s'en priver, hein, ça fonctionne. Coralie qui me dit, j'ai lu ton livre anti-candidat, il est précisé de ne pas manger de gluten. Oui. Le souci avec lui, c'est le gluten de nos jours ou le gluten en lui-même. Qu'est-ce que tu appelles de gluten de nos jours? Bah, de toute façon, gluten, oui, parce qu'en fait, alors, c'est encore là que quand tu fais aromasothérapie, c'est pratique parce que tu es en mesure de tester effectivement tout ce à quoi tu réagis au niveau énergétique, enfin au niveau euh, immunitaire. Donc, en fait, tu peux vraiment aller regarder dans le bouquin et tester chaque recette et voir celle qui est vraiment bonne pour toi et celles qui le sont moins. Et donc, tu peux tester par rapport au gluten. Il y a des choses au niveau gluten qui sont intéressantes et des choses qui le sont moins. Tu peux très bien, par exemple, réagir au gluten, mais il y a des produits sans gluten qui sont pas bons parce que leur index glycémique est trop élevé. Et puis, il y a des produits avec gluten qui n'en contiennent finalement pas des masses et que tu peux tout à fait tolérer et qui sont suffisants pour toi. Donc, en fait, il faut pouvoir toujours faire du sur-mesure à ce niveau-là. C'est là que l'association des deux approches est intéressante. Mhm. Marie-Laurence qui dit, oui, chez moi, c'est exactement ça. J'ai toujours dû être performante en étant enfant. Bah oui, mais ça reste, hein, Marie-Laurence. Ça reste, hein. Coralie qui dit le gluten de nos jours est différent de l'ancien. Oui, mais justement, c'est gluten, gluten. Mais encore une fois, je veux dire, quand tu sais utiliser un pendule pour tester, tu testes si ce produit anti-gluten est bon ou pas pour toi. Ou tu testes, enfin, de toute façon, aujourd'hui, oui, le gluten est beaucoup plus concentré. Voilà. Alors, Annie qui dit, on vient de me trouver un candidat albican lors d'un prélèvement nasal. Waouh. Ah bah là, s'il y en a dans le système digestif, hein, Annie. Il n'y en a pas juste dans le nez et pas dans le ventre, hein. Désolée. Ah ouais, non, mais ça, de toute façon, les filles, quand on vous en trouve, c'est pour ça que le test de la salive est intéressant, parce que quand on en a dans la salive, ça veut dire qu'on en a plein le ventre. Et je sais, c'est infect. Et alors, c'est vraiment, c'est ce qui entretient vraiment tous les problèmes de bonne femme, toutes les histoires de cystes à répétition, de mycose vaginale, de choses comme ça. Et ils ont même trouvé aujourd'hui que c'était une des plus grosses sources de chute de la fertilité. Alors, ils sont rigolos parce que euh, les Américains ici, alors il y en a plein, ils s'inquiètent parce qu'on a une chute de fertilité ici. Et alors, au lieu de faire en sorte que la fertilité remonte par des biais intelligents, du genre limiter la toxicité et l'inflammation,
Non, non, ils veulent forcer les femmes à procréer au moins une fois dans leur vie. Enfin, c'est des fous, hein, là, à mon avis, ils vont pas sortir aux élections. On voit tout. Voilà. Donc, c'est bien. Coralie, t'as compris, c'est bien. Ouais. Bah oui, il y a une chute de fertilité partout parce que les histoires de candidats, c'est associé à la montée du stress. Il faut savoir que nous, les femmes, on n'est pas du tout fabriquées pour subir le stress généralisé actuel. Et les hommes, eux, ont une résilience différente. C'est-à-dire que nous, à chaque variation hormonale, on résilie beaucoup moins. C'est pour ça que le système médical et les chercheurs n'aiment pas du tout utiliser les femmes comme sujet de recherche. Parce que nous, avec nos variations hormonales et nos changements hormonaux, etc., et tout ce que ça implique, on est beaucoup trop compliqué à tester. Donc, ils font leur test que sur les bons hommes. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de choses qui ne sont pas du tout adaptées à ce que nous, les femmes, vivons et subissons. C'est pareil pour, enfin, j'en ai déjà parlé, mais l'exemple énervant le plus, c'est au niveau des maladies cardiovasculaires. Tous les tests sur les maladies cardiovasculaires sont faits sur les hommes, parce que sur les femmes, c'est trop compliqué. Du coup, tous les résultats qu'il y a pour ces maladies-là, et la mise au point des traitements est faite pour les hommes. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de femmes qui meurent de maladies cardiovasculaires, parce qu'on ne les a pas du tout étudiées. Ok. Bah oui, les perturbateurs endocriniens, ils sont pour beaucoup, effectivement, Véronique. Mais encore une fois, ce qui perturbe au niveau hormonal, ça fait grimper la candidose. Sabine qui dit, faire 10 ans d'études et pas penser à aller à la source du problème, c'est lamentable. Mais oui, mais les pauvres chéris, ils peuvent pas faire autrement. Parce que, je vais vous raconter une petite anecdote marrante. Vous savez pourquoi aujourd'hui, on ne peut pas parler de lien corps-esprit à un toubib. Et pourquoi on ne peut pas leur expliquer qu'il y a une origine possiblement émotionnelle à quoi que ce soit de physique? C'est parce que donc on a divisé ce qui est corps et ce qui est esprit depuis très longtemps. On a divisé ça depuis que ce cher Descartes, au XVIIe siècle, il voulait, donc il étudiait la médecine, il voulait enseigner la médecine, etc. Il était chercheur et il voulait pouvoir faire des dissections sur des corps. Et c'était formellement interdit par l'Église. Et donc, il a fallu qu'il agressé la patte du pape à l'époque et qu'il aille négocier avec le pape pour que le pape l'autorise à aller découper des corps humains morts. Il a dû se mettre d'accord avec le pape en lui disant, bon, d'accord, je ne m'occupe que des cadavres, je laisse l'Église s'occuper de ce qui est spirituel et esprit, donc tout ce qui est esprit et âme. Et donc maintenant, dorénavant, la médecine s'engage à ne toucher que au corps et à laisser l'Église ne toucher que à ce qui est spirituel. Et c'est depuis ça que c'est séparé et malheureusement, ça dure encore aujourd'hui. Mais depuis, entre-temps, il y a l'industrie pharmaceutique qui a qui a mis le grappin sur la situation et ça risque pas de changer parce que ce qu'on apprend aux étudiants en médecine aujourd'hui, c'est à prescrire des médicaments et à découper dans le lard, à couper. Et si on leur enlève ça, ils savent plus quoi faire, hein, et on leur apprend pas le reste. Et vu ce qu'on leur fait subir, les pauvres, ils n'ont pas le temps d'apprendre le reste. Il n'y a que quand eux-mêmes sont très malades ou que quelqu'un de leur famille est très malade qui, du coup, ils se mettent à regarder ailleurs. Et à ce moment-là, découvrent des choses. Mais pas tant qu'ils sont praticiens, hein. Fabienne qui me demande est-ce que les huiles essentielles intéressantes candidats sont spécifiques à chaque personne? Alors non, il y a des huiles antifongiques et antibactériennes et anti-inflammatoires et voilà, qui sont de toute façon ça, comme ça, qui répondent à ça de façon grâce à leur composition chimique. Hmm. Mais après, ça dépend ce qu'on cherche à soulager.
Alors, de toute façon, c'est vrai que moi, je suggère tout le temps. Alors, dans mon livre, j'ai mis une grande formule de 10 huiles qui ratisse très large, que beaucoup utilisent encore aujourd'hui parce que c'est vrai que ça marche très bien pour un tas de choses. Ça permet d'agir aussi bien sur l'état émotionnel, sur l'état nerveux surtout, ça travaille sur la rate, sur le triple réchauffeur, tout ça, c'est tout ce qui est en général, tout ce qui entretient les problèmes euh, d'inflammation et tout ce qui entretient énergétiquement la prédisposition à la candidose. Maintenant, on peut tout à fait, bien sûr, on peut agir séparément sur la candidose avec des huiles qui sont fortement antifongiques, mais il ne faut pas négliger tout le reste. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller faire un mix entre ce qui est fortement antifongique, mais identifier ce qui est antifongique. Et d'un tellement, en fait, l'intérêt de pouvoir les identifier de façon spontanée, comme ce qu'on fait dans l'aromasource-thérapie, c'est que du coup, on va aller tomber sur celles qui nous correspondent mieux dans ce qu'elle fait au niveau travail sur la source. Voilà, c'est là que c'est intéressant. Voilà. Mais non, Steph, c'est pas que les labos sont beaucoup trop cartésiens. C'est que les labos sont, en fait, ne savent pas autre chose. C'est tout. OK? Ils sont, en général, dès qu'il s'agit de quelque chose qu'ils connaissent pas, ils veulent pas le savoir. Et ils sont pas en état ou en mesure d'en savoir plus. Ok. Alors, Sabine qui me demande si le fait de respirer suffit. Alors non. Quand vous avez une infection vaginale fongique, respirer, ça suffit pas. Il faut agir là où ça gratte, là où ça brûle. OK? Et c'est là que aromasothérapie est intéressante parce qu'il y a toute une section consacrée que à ça, qui vous donne les moyens d'agir là, en plus de ce que vous faites au niveau en olfaction. Ok. Alors, Steph qui dit comment différencier les problèmes d'absorption et candida. Mais ça, tu as les choses en même temps. Bah, tu l'identifies au pendule, ça, Steph. Ok. Mais bon, il y a labo et labo, hein. Il y a des labos qui sont beaucoup moins conventionnels et rigides que les autres, hein. Mais bon, c'est vrai que il faut être agile quand on veut obtenir la collaboration d'un labo ou d'un prescripteur. Il faut savoir demander ce qu'on veut, prendre juste ce dont on a besoin et laisser le reste. Ouais. Ça, c'est l'exemple de ma mère qui a eu une série de cystites récemment et à chaque fois, je lui disais, maman, tu nous fais de la cystite candidosique, il faut surtout pas que tu prennes d'antibio. Et cette patate, elle m'a pas écoutée et ça fait 4 fois qu'elle prend des antibiotiques. Et là, évidemment, ça recommence puisque à chaque fois qu'elle va prendre des antibiotiques sur une cystite candidosique, ça va remettre le couvert pour la prochaine. Et il a fallu que je lui explique, maman, à chaque fois que tu prends des antibiotiques alors que tu as une candidose sous ta cystite, eh ben, ça refait gonfler et flamber tout le truc et ça te remet en route pour la prochaine. Et alors là, la pauvre, elle est en train de se débrouiller sans antibio. Alors elle me dit, oui, mais tu te rends compte, le médecin, il va m'en prescrire. Parce que je lui dis de se faire prescrire une échographie de la vessie. Et je lui dis, mais maman, tant pis, il te la prescrit, tu les achètes et puis c'est tout, tu les prends pas. Ah bah oui, c'est vrai. Ah oui, évidemment, tu les prends pas. Faut pas les mettre dans les toilettes, faut pas les jeter parce que ça va dans l'eau et tout le monde peut en profiter derrière. Ah, Pascal, pour le noni, écoute, je sais plus, faut que je regarde. Ils ont encore. Alors, le noni, maintenant, pour le trouver en France, c'est la croix et la bannière. Tu me le rappelleras quand on se voit, Pascal. Il faut que j'aille faire des fouilles parce que là, je l'ai pas sous la main. Celui que j'utilisais jusqu'à présent, il n'y est plus. Et en fait, ma fille a trouvé un lien d'une boîte américaine qui le vend en Europe. Du coup, c'est encore plus cher, hein, je te préviens. C'est la croix et la bannière, ça. Ok. Mais bon, si quand on se voit, tu me le rappelles si tu veux et je regarde.
Oui, mais alors, chez Naturalia, c'est pas du tahitien que tu as, Catherine. Tu as du noni, mais pas du tahitien. Et pas, tu vois, tu as la version pure, sans jus de raisin, jus de myrtille. Et donc, pour l'avaler, c'est autre chose. C'est ça le détail. Si vous êtes capable de vous le descendre tel quel, eh ben, tant mieux. Profitez-en, faites-le. Ok. Surtout, prenez pas l'hawaïen, hein. Prenez que le tahitien. Ok, les filles? Encore des questions là-dessus? De toute façon, je vous donnerai le replay, hein, et je vous donnerai d'autres liens avec le replay si vous avez besoin. Donc, ouais, c'est pas bon, mais tu le bois, Nadine, bah oui, ça change tout, hein, de toute façon. Ok. Bon, s'il n'y a plus de questions, il n'y a plus de questions. Demain, le webinaire, il est génial, hein. Enfin bon, je dis ça comme ça. Ah, Véronique qui dit après ça le noni. Ah, le noni, c'est un fruit, Morinda citrifolia, qui pousse à l'état sauvage dans les îles Marquises, en Polynésie française, et un peu partout dans le monde, hein. Il y en a à l'île de la Réunion, il y en a à Hawaï. Mais c'est pas le même, hein. Le meilleur, c'est vraiment celui des îles Marquises. C'est pour ça que je disais, prenez pas l'hawaïen. Et c'est un fruit qui contient à lui tout seul 152 nutriments à l'état naturel et qui est fortement détoxifiant et anti-inflammatoire et antifongique à lui tout seul. Mais seulement le truc, c'est que en fait, avant de le presser, on le laisse légèrement pourrir de façon à ce que une activité enzymatique se déclenche et pour qu'il y ait justement les enzymes dont on a besoin pour que c'est ces enzymes-là qui le rendent particulièrement efficace. Et c'est ça qui fait qu'il est assez dégueulasse. Voilà. Ouais, il faut se boucher le nez. Mais bon, ça marche bien. Alors, Sylvie, oui, dans le livre, vous avez pas mal il y a plein de choses qui vont vous faire comprendre si vous avez ou pas un candidat, hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qui vous expliquent ça, hein. Je vous mettrai le lien sous le replay. OK. Ah, mais Jocelyne, ça coûte une blinde, hein. C'est ça comme ça, le tahitien. OK. Angélule, ça vaut rien. Mais toi, tu es aux États-Unis, Steph, tu t'en fous, tu vas sur Amazon, tu le trouves, le bon, tout de suite. Tu prends une caisse de 4. Il y en a pour, je crois, 120 balles, un truc comme ça, les 4. C'est la moitié de ce qu'on a en France, de ce qu'ils ont en France. Ok, mesdames. Bon, bah, je m'occupe de votre replay. Je vous fais ça pour demain et je vous mets les liens qui vont avec. Ok. Et ben, j'espère que je vous verrai aussi pour le webinaire de demain sur le cœur. Ça change tout. Ok. À bientôt à toutes. Ok. Ciao.